Hello, bienvenue en Écosse. J'imagine que vous connaissez déjà tous l'émouvante histoire d'Hachiko, ce chien au Japon qui, malgré la mort de son maître, continuait de l'attendre à la gare de Shibuya à Tokyo. Eh bien, figurez-vous qu'ici, en Écosse, nous avons notre cher et tendre Bobby Gruffreyos. Laissez-moi vous raconter sa triste mais néanmoins très jolie histoire. Avant toute chose, je tiens à préciser que je poste très régulièrement des vidéos sur l'Écosse, sur les contes, sur les légendes, sur mes découvertes. Donc si tout ça vous intéresse, venez vite vous abonner, activez la petite cloche, mettez un j'aime pour m'encourager, ça m'aide énormément, et partagez la vidéo. Allez, c'est parti! Gruffreyos Bobby était un petit Skye Terrier qui vivait à Édimbourg au 19e siècle. En 1956, John Gray, ancien jardinier victime du chômage, décide de venir s'installer avec sa famille dans la capitale écossaise à Édimbourg. Il trouve rapidement un travail en tant que policier et il lui est attribué un bébé chiot, Skye Terrier, qu'il nomma Bobby. Très vite, Bobby et John se lient d'une amitié inconditionnelle et deviennent extrêmement complices. Il y a de la lumière dans le jardin, c'est mes voisins qui sortent leur petit chien pour le coup. Ellie, hey Ellie, if you're watching my video, big hug. Ils sont inséparables, ils font tout ensemble et ils ont même leurs habitudes propres à eux. Par exemple, tous les jours, lorsque le canon est lancé à 13 h du château d'Édimbourg, c'est l'heure pour eux d'aller prendre leur lunch et ils vont toujours au même endroit, toujours au même petit restaurant. Bobby a aussi son petit rituel, il a sa petite brioche et son os à mâcher. Malheureusement, les temps heureux ne vont pas durer et lorsque Bobby atteint ses 2 ans, c'est encore un tout petit chiot, son cher et adoré maître John Gray décède de la tuberculose. Lors des funérailles de John Gray, des témoins rapportent qu'ils ont vu Bobby en tête de cortège suivant le cercueil de son maître jusqu'à Gruffreyos Cemetery, là où John Gray est enterré. Le lendemain, le gardien du cimetière aperçoit Bobby sur la tombe de son maître. Il le chasse car normalement les animaux ne sont pas admis dans les cimetières. Le surlendemain, il revoit qui? Bobby, et ainsi de suite. Tous les jours, il voit Bobby Gruffreyos veiller la tombe de son maître et tous les jours, il le chasse du cimetière. Au bout de quelques jours, Bobby quitte tout de même la tombe de son maître, forcé par la faim, et il se rend au restaurant où il avait ses petites habitudes avec son maître. Les restaurateurs le reconnaissent et lui donnent sa petite brioche et son os quotidien de bon cœur. Puis Bobby retourne au cimetière sur la tombe de son maître. Il faut savoir qu'à cette époque, normalement, les chiens qui n'avaient pas de maître se faisait exécuter. Et là, Bobby, il était tous les jours sur la tombe de son maître et les gens le connaissaient d'avant parce qu'ils avaient l'habitude de le croiser avec John Gray. Ému et très touché par la détermination de ce petit chiot, les habitants d'Édimbourg obtiennent une dérogation pour que le chien puisse rester au cimetière et surtout qu'il ne soit pas exécuté. Ils lui construisent même un petit abri, lui apportent à manger, il est choyé. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, Bobby ne bouge pas de la tombe de John Gray. Il y est absolument tous les jours, toutes les nuits. Des Édimbourgeois ont bien essayé de l'adopter et de l'amener au show. Et en fait, à chaque fois qu'il commençait à suivre les gens et qu'il s'apercevait que c'était trop loin du cimetière, il commençait à pousser des hurlements et à pleurer et vite il se reprécipitait en direction du cimetière. Les mauvaises langues disaient à cette époque et même encore aujourd'hui que Bobby restait au cimetière parce qu'il y avait beaucoup d'os à mâcher. Alors, oui, certes, dans un cimetière, il y a des ossements, mais il restait essentiellement sur la tombe de son maître. Il n'allait pas se balader ailleurs dans le cimetière. Donc je ne crois pas vraiment à cette théorie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et quel est votre avis là-dessus, ça m'intéresse. Plusieurs années passent et Bobby se lie d'amitié avec un soldat écossais édimbourgeois qui avait l'habitude, lui, d'aller au château justement pour tirer le coup de canon de 13 h. En général, Bobby le suivait jusqu'au château, le coup de canon était lancé et ils se retrouvaient tous les deux au restaurant où Bobby et John Gray avaient l'habitude de prendre leur lunch et Bobby continuait d'avoir sa petite gamelle, sa brioche, son os, accompagné de ce nouvel ami. Tenez-vous bien, ce rituel a duré pendant 14 ans. Ce petit chien est resté à veiller la tombe de son maître pendant 14 ans. C'est juste incroyablement beau. Même un humain, je ne crois pas qu'il fait ça. Un soir, étrangement, Bobby accepta de suivre les propriétaires du restaurant dans lequel il avait ses habitudes. Ils trouvaient ça étrange, mais ils étaient bien contents de l'avoir au chaud chez eux car il faisait extrêmement froid. Seulement le lendemain, le 14 janvier 1872, Bobby est retrouvé décédé au domicile des propriétaires du restaurant. Il avait alors 16 ans et il avait passé 14 ans
tous les jours, toutes les nuits, au même endroit, sur la tombe de son maître, et a espéré son retour. Bobby fut enterré non loin de son maître. On n'a pas pu l'enterrer exactement à côté de la tombe de John Gray, car c'était interdit, les terres étant sacralisées. La ville a fait construire en fait la même stèle avec le même matériau et la même forme que la tombe de son maître John Gray. La même année de son décès, la baronne Angela Burdett Coates, je ne sais pas si je prononce bien, a fait ériger une statue à la mémoire de Bobby Grafriaz. Vous pouvez la voir quand vous êtes entre l'entrée du cimetière Grafriaz et l'entrée du National Museum of Scotland. Elle est entre deux rues et en fait c'était à la base une statue qui servait de fontaine. Sur le bas il y avait une fontaine pour les chiens et un peu plus en hauteur cela servait de fontaine pour les humains. À ce propos, la statue, si vous avez eu la chance de la voir, est toute abîmée au niveau de la truffe de Grafriaz Bobby parce qu'en fait il y a eu des guides qui ont commencé à dire que si tu frottais la truffe ça allait te porter chance et tu reviendrais à Édimbourg. Alors oui, certes, c'est très mignon. Le souci, c'est qu'effectivement, des milliers et des milliers et des milliers de personnes ont commencé à faire ce petit rituel et résultat, Bobby n'a plus de truffe, elle est complètement abîmée. Elle a été repeinte maintes et maintes fois, mais toute la peinture s'en va et le matériau même de la sculpture s'est complètement dégradé. Donc s'il vous plaît, si vous venez à Édimbourg, prenez Bobby en photo, faites-lui un petit hug si vous voulez, mais par pitié, arrêtez de toucher sa truffe. On n'a qu'un seul Bobby Grafriaz, donc ce serait super dommage que cette sculpture commémorative soit complètement abîmée. Merci d'avance. Depuis sa mort, tous les ans, le 14 janvier, il y a une cérémonie commémorative en hommage à Bobby qui se passe devant sa tombe à Grafriaz Cemetery et c'est vraiment très émouvant. Les gens viennent avec leurs chiens, donc il y a énormément de compagnons à quatre pattes dans le cimetière à ce moment-là. Maintenant c'est autorisé. Il y a aussi des joueurs de cornemuse, des élèves d'une école qui récitent des poèmes en hommage à Bobby. Il y a un discours, on lui dépose des fleurs. En général, beaucoup de monde se déplace et moi j'y vais chaque année et à chaque fois je verse ma larme. C'est vraiment très émouvant. Si vous venez en dehors du 14 janvier, vous allez voir au pied de sa tombe, il y a souvent des croquettes, beaucoup de bâtons pour que le fantôme du petit chien puisse continuer à s'amuser. Vous allez pouvoir aussi trouver des petits jouets, enfin voilà, toutes sortes de cadeaux en fait. Les gens d'Édimbourg et même les visiteurs ont pris l'habitude de continuer à venir donner des petits cadeaux à Bobby. C'est trop mignon. Moi-même, souvent, je pense à lui prendre un petit bâton et à lui mettre devant sa tombe. Ça fait chaud au cœur que les gens ne l'oublient pas et continuent de l'aimer. Si vous voulez aller plus loin et que l'histoire de Bobby vous a touché, vous pouvez aussi aller au musée d'Édimbourg où vous trouverez des photos de Bobby, son collier et même sa petite gamelle. Bobby, vous l'avez compris, est devenu le symbole de la fidélité pour les Écossais et c'est aussi, à juste titre, leur chien national. Vous ne le savez peut-être pas, mais je propose ici des ghost tours, des visites fantômes sur Édimbourg, puisque c'est une des capitales les plus hantées d'Europe, si je peux encore dire Europe. Et à plusieurs reprises, j'ai pu expérimenter des choses assez étranges. En particulier, un soir où je faisais une visite à un couple et des amis, le monsieur était maître canin. On a eu l'impression que quelque chose nous suivait. On ressentait une espèce de présence de chaleur au niveau des mollets. Et quand le jeune homme, le maître canin, a commencé à faire comme s'il appelait un chien, les appareils que j'utilise pendant mes chasses aux fantômes répondaient. On avait vraiment l'impression que c'était intelligent, c'était vraiment incroyable et c'était super émouvant parce que si ça se trouve c'est le fantôme de Grafriaz Bobby qui est en train de nous suivre, de vouloir jouer avec nous et d'interagir avec nous. Petit bonus, pas très loin, encore dans un autre cimetière, cette fois-ci dans celui de St. Cuthbert, nous avons une autre statue de chien. C'est le chien Bum. Bum, c'était un chien des rues venant de San Francisco et arrivé par bateau à San Diego. Un jour, pendant une bataille avec un autre chien, tous les deux se font percuter par un train. Bum est pris en charge par un vétérinaire du coin et il est obligé de lui amputer une patte avant. C'est vraiment très étrange, mais son comportement a complètement changé. Il est devenu super social, il est devenu super joyeux. Dès lors, les habitants de San Diego ont commencé à avoir beaucoup d'amitié et d'empathie pour Bum, l'aidant au maximum. Bum décède en 1898, donc pas très longtemps après Bobby Grafriaz. Et il faut savoir que San Diego et Édimbourg sont des villes sœurs, peut-être l'équivalent de villes jumelles, villes jumelées. Et en 2008, Édimbourg reçoit un cadeau de San Diego, la sculpture de Bum le chien, qui est aujourd'hui exposée au pied de l'église St. Cuthbert
dans le cimetière. Voilà, j'espère que cette vidéo toute mignonne et attendrissante t'a plu. N'hésite surtout pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça m'aide énormément, à partager la vidéo, à t'abonner et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!